Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast et aussi vos chroniques quotidiennes où on parle de cinéma, où je vous parle de films qui m'ont marqué, un peu de l'actualité et tout simplement de tout ce qui tourne autour du cinéma. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous conseiller un film. Pas des moindres car c'est mon film préféré de 2023 et je l'ai revu dernièrement. Et c'est encore un film qui, même presque un an après son visionnage, me marque encore. Me touche énormément, me donne encore envie de pleurer à chaque fois que je le vois, parce que pour tout ce qu'il apporte, d'un point de vue de l'intensité, scénaristique, dramatique, de l'aspect technique de l'animation. Et ça, c'est un petit tacle à un ami qui m'a fait « Ouais, mais j'aime pas spécialement l'animation, j'ai pas lu le manga. J'ai pas lu le manga. » Car aujourd'hui, on va parler de The First Slam Dunk. Et oui, de Slam Dunk. Slam Dunk, pour ceux qui savent pas, c'est un manga. C'est sans conteste pour moi un de mes mangas préférés et de très loin. Cette œuvre pour moi qui est juste exceptionnelle. Cette œuvre justement de ce cher Takahiko Inoue, que vous pouvez connaître aussi notamment pour d'autres œuvres qui sont notamment Vagabond, qui est pour moi une œuvre extraordinaire, et Real aussi, qui tourne toujours aussi du basket, mais plus dans la notion, on va dire, anti-sport. Et à côté, il a fait bien sûr des chara design pour One to One, un jeu de basket, et pour Lost Odyssey, qui est une œuvre perso que je trouve tout à fait extraordinaire. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Slam Dunk. Peut-être un jour, nous parlerons si... Je rêve d'avoir, moi perso, une adaptation de Real ou de Vagabond au cinéma, mais bon, c'est des œuvres qui tournent encore aujourd'hui ou un peu dans la difficulté. Voilà, donc c'est... Du coup, The First Slam Dunk. Film, justement, qui va retracer, pas le manga, justement, pour faire simple, c'est un film d'animation qui va retracer les tout derniers tomes du manga, un des tout derniers tomes du manga, car il s'agit de la finale nationale. Et justement, la série d'animation s'arrêtait justement sur cette finale. C'est la très vieille série d'animation qui, perso, un jour, devrait avoir, j'espère, une nouvelle adaptation, parce qu'elle mérite largement d'en voir des nouvelles et des pas mûres, parce qu'elle est juste exceptionnelle. Le manga, de toute façon, Slam Dunk est exceptionnel. J'ai les tomes juste là. Il m'en manque encore 7 ans, je prends le temps de les acheter au fur et à mesure des saisies, des rentrées d'argent. Donc permettez-moi d'avoir de la YouTube monnaie, ça permettrait d'en voir plus et d'autres œuvres. Donc voilà. Du coup, vous allez me dire, oui, mais c'est à la fin du manga, j'ai pas envie. Alors, ça serait intéressant. Justement, c'est ça que c'est intéressant, parce que l'œuvre, certes, prend la fin du manga, mais pour l'amener dans un angle tout à fait différent. Parce que là où le personnage principal... il s'agit de Sakuragi, le petit roux que vous voyez, cheveux rouges, sur l'affiche, qui est d'habitude normalement le personnage principal du manga. C'est lui qu'on va suivre, qui va commencer le basket, qui va apprendre le basket, pour une histoire d'amour, parce que hashtag shonen des années 90. Mais parce qu'il n'y a rien de mieux. C'était énorme. Et du coup... avec cet esprit un peu furieux, ce voyou qui en a rien à foutre du basket, mais par amour pour une meuf va se lancer dans le basket, rivalité avec un autre joueur, et va s'amener à progresser là-dedans, et rentrer pleinement dans l'équipe, ce qui en est quelque part pour moi une des œuvres les plus intelligentes, parce que ça mélange à la fois l'aspect furieux, pas l'aspect du basket, et perso j'adore ça. Le furieux, pour ceux qui savent pas, c'est, on va dire, tous les mangas qui sont liés un petit peu à, entre guillemets, aux voyous japonais. Donc voilà. C'est un aspect que, perso, je trouve très intéressant dans le manga, mais là, dans le film d'animation, ils ont décidé de prendre Miyagi, qui est le personnage le plus en avant sur l'affiche, que vous pouvez le voir là, pour la simple bonne raison, parce que ça va tourner autour de son drame à lui. Et ça, je trouve très intelligent de la part des scénaristes et justement de l'équipe créative autour du film, justement de fournir ce point-là. Miyagi, justement, est un personnage traité, mais pas un des plus traités dans le manga. Et là, elle a dû lui offrir un petit peu
une origin story, lui expliquer ses drames, ce qui l'a amené au basket, sa passion, son amour du basket, et ce qui en fait quelque chose de très intéressant. Du coup, l'intro commence pleinement avec Miyagi enfant, qui va jouer au basket avec son frère, et l'élément déclencheur qui va être ce drame, les deux éléments déclencheurs qui vont s'enchaîner très vite, la perte du drame de son frère, qui va mourir dans un accident de bateau où ils allaient à la pêche et il y a eu un accident. Il est mort. Et du coup, le début de la finale. Et du coup, on va avoir tout le long du match des péripéties, des rebondissements selon l'évolution du score, ce qui est un véritable point dramatique, justement, quoique mieux que le sport pour le storytelling. La dernière finale de la Coupe du Monde nous l'a montré. 2-2, 2-0, on est mené, on revient à 2-2, prolongation, 3-2, 3-3, péno, dramaturgie. Le sport est le plus beau des... Et la plus belle des histoires, la plus belle des narrations. On peut pas se leurrer. Quand il y a ce storytelling là, c'est magique. Et ce film va suivre tout ce storytelling là lié au sport. Mais aussi va avoir ces petits moments de pause, ces moments dramatiques avec justement Miyagi, son évolution de sa jeunesse dans le basket, son rapport à son frère, son rapport à sa famille, sa rencontre avec ses coéquipiers, ses embrouilles, toujours sa passion, son rapport à la passion au basket, ce qui en fait quelque chose de très intéressant. Et le récit est très fluide, le film dure 2 heures, je ne vois pas le temps de passer, tellement qu'il a ces idées de mise en scène très proche des personnages, toujours dans l'action, il y a une tension permanente que je trouve géniale, un véritable travail de l'œuvre sonore, justement via des musiques pour accentuer l'action, et à la fois l'aspect du public, et pourtant il n'y a pas un seul commentaire de tout le film, il y a les pensées des personnages, ce qui te permet quand même de rentrer pleinement dedans. Et c'est ça qui en est vraiment un film de sport différent. Là où dans beaucoup de films, il y a, pour dynamiser l'aspect sportif, il y a les commentaires qui font tel match. Non, tout tourne autour des réactions des personnages, de leur dire pendant le match et leurs pensées. Et ce qui fait quelque chose pour moi d'une œuvre qui justement va à contresens de beaucoup justement de films sportifs, de rentrer beaucoup plus dans l'intimité. Et Slam Dunk est de base une œuvre qui rentre dans l'intimité des personnages et ce qui en fait quelque chose de beaucoup plus attachant du point de vue émotionnel. À la différence de certains films, notamment par exemple de football américain, comme Friday Night Lights, ou L'Enfer du Dimanche, où il y a les commentaires, il y a toujours quelque chose, mais là justement, ça crée une fluidité très rapide avec ces flux de pensée et d'interaction des personnages, les flashbacks. D'un point de vue animation, je sais que ça pour certains, ça pourrait dérouter. J'ai un ami, il a pas voulu le voir parce que ça le déroutait un peu l'animation. Mais vous passez les 5 les premières minutes, vous rentrez pleinement dedans, ce qui en fait pour moi clairement une des œuvres les plus intéressantes qu'on a eues en animation, avec une autre qui est sortie cette année, qui est pour moi Blue Giants, et pour moi Blue Giants et Slam Dunk montrent que l'animation japonaise, en dehors des studios Miyazaki et d'autres auteurs, montre qu'elle a des couilles, une grosse paire de baloches à mettre des bifles à Disney, on va pas se leurrer. Et tout ce point dramatique pour moi montre vraiment que ce film est rempli de générosité. Alors d'un point de vue personnel, c'est un film qui me touche d'autant plus parce que déjà via le basket, qui est un sport que j'ai pratiqué, c'est pas le sport que j'ai le plus pratiqué mais que j'ai aimé pratiquer pendant ma jeunesse, et dont des membres de ma famille jouent encore beaucoup au basket, et qui justement c'est toujours un plaisir de jouer avec eux, et la perte d'un proche. Et quand tu as ces facteurs là, c'est pour ça que par exemple qu'un film comme Iron Claw me touche autant. La perte des êtres aimés est quelque chose qui nous ancre, qui est ancré dans notre peau, dans notre chair et toute notre vie. Et que nous n'avons pas le choix justement à nous surpasser, à aller toujours plus haut, toujours plus loin. Pour moi, Slam Dunk, The First Slam Dunk, est pour moi, sans conteste, je peux le dire, pour moi un des meilleurs films d'animation qu'il y a eu, et ça me casse les couilles où très peu de gens sur internet en parlent, très peu de gens ont défendu ce film, alors que c'est un film qui méritait largement d'aller voir un succès en salle digne du Miyazaki, digne des Shinkai, d'autres auteurs japonais en animation, et franchement c'est déroutant parce que il y a tellement à offrir dans ce film. Il y a tellement à offrir. C'est un film d'une générosité mais sans limite. Donc voilà, c'était la petite chronique du jour parce que j'avais envie de vous présenter un film. Je pense que je vais faire ça
prochainement dans l'évolution, voir si je vous présenterai pas des films au fur et à mesure, dans le plaisir, en dehors des critiques qui sortent régulièrement sur les films que je vais voir, sur l'actualité. Voilà, donc il y a un film que je peux vous conseiller. Vous pouvez le trouver en Blu-ray, il est sorti il y a pas très longtemps. Vous pouvez sans doute le trouver sur d'autres sites. Je vous incite à rien, mais vous pouvez aussi faire ça. Et merci de suivre cette chaîne encore. Je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Tchuss!